Bonjour Ahmed Silla, bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. À qui appartient cette alarme? C'est par là, c'est pas moi, hein. Je crois que c'est le bateau de Daroussin qui sonne derrière. Oh là, mais coupez-moi ce truc. Alors, non, il y a quelque chose Accueillons qui... nos invités. Oui, je voulais accueillir nos invités, mais surtout, la première question que je vais vous poser, messieurs, c'est pas votre premier festival de Cannes. Comment ça s'est passé la soirée d'hier? Pas trop agité? C'est rare d'avoir des artistes de votre trempe si tôt le matin. Ils sont là, non, ils dorment. Regardez, il dort. Et c'est vrai que ce film, il est essentiel, je dirais. Non, c'était super hier. Moi, j'ai vu un film. Hier soir, j'étais à la projection du film de Marco Bellocchio. Ouais. Après, je devais. D'ailleurs, on aurait pu se retrouver parce que on a un ami commun qui est Thomas de Pourquerie, qui faisait son concert sur pour la Dami, pour les talents à Dami. Pour les talents à Dami. Et donc, voilà. Mais je suis sorti trop tard du film de Bellocchio. J'ai quand même été me coucher. Eh ben, c'est bien. Alors, Et moi, pareil, je suis rentré très tôt. On vous croit à moitié, monsieur Silla. Non, alors, à ma droite, des stars du cinéma. Et, messieurs, pardon, mais à ma gauche, la relève. Peut-être ceux qui vont dans quelques jours, quelques mois, quelques années prendre votre place. C'est la jeune génération, Isma Kébé, Chine Thibault et Tom Menanteau. Bonjour. La jeunesse, cette belle jeunesse sur ce plateau. Vous avez été dirigé par monsieur Silla, puisqu'on reçoit ce matin, non pas Julia, l'acteur, mais le réalisateur. On vous appelle comment? Maître Silla? Écoutez, c'est une nouvelle casquette. D'ailleurs, je ne m'étonne que derrière mon siège, il n'y a pas écrit mon nom et mon prénom. Mais bon, ça. On va le faire avec un marqueur. Le service On va public, demander je dirais. à la nouvelle génération si vous êtes un grand directeur d'acteur. On va voir ça avec vous dans quelques instants. Mais je voulais, Jean-Pierre Daroussin, tout d'abord, rappeler que vous êtes à l'affiche du film Le Théorème de Marguerite. C'est réalisé par Anna Novion. Ça a été présenté sur la Croisette avant-hier soir et ça sortira bientôt dans tous les cinémas le 11 octobre prochain. Un petit mot du Festival de Cannes, tout de même, vous deux d'ailleurs, c'est pas vous en êtes pas à vos premiers festivals, on dit? Ouais. Non. Festival. Voilà. Festival. Un festival des festivals. Ça se dit, voilà, Oui. merci Damien. Je vous en prie. Comment vous vivez le Festival de Cannes? Ça vous C'est angoisse? incontournable. Ça vous excite? Moi, je trouve ça extrêmement joyeux. J'adore être là. À chaque fois, il y a toujours des belles histoires, des rencontres. Même quand votre film est en compétition? Même quand le film est en compétition, moi, c'est un moment donné où le cinéma est célébré et il n'y a pas que ça. Tout ce qui est célébré, c'est extrêmement... Je trouve que c'est des moments très nécessaires dans la vie. La futilité, c'est très nécessaire. Ah, C'est beau, ça. Parce que... Oui, on essaie d'inventer des mondes et des techniques pour que les gens vivent des choses, le métaverse, des choses comme ça, vivent des phases des voyages virtuels et tout ça, le monde virtuel. Alors qu'on va au cinéma et il se passe la même chose et il suffit de ça. Et donc le cinéma, c'est un endroit merveilleux, j'adore. Combien de festivals à votre actif, monsieur Silla? Là, j'en suis à combien 2. C'est bien déjà. C'est un bon début. Lequel avez-vous préféré, Ahmed? Le premier, il est toujours particulier. On se rappelle toujours de nos premières fois. J'ai été avec la merveilleuse Léonore Serrail pour le film Un petit frère, ma première montée des marches. Et c'est dingue. Je m'en souviens, c'est comme de son premier baiser, il paraît. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. On se fait prendre comme ça dans la famille. Et puis, Oui. Oui, justement, la jeunesse. Alors, premier festival pour vous? Alors, qui prend la parole? Chine Thibault, prenez la parole, Chine. Premier festival pour nous, ouais. Alors, comment vous le vivez? Bon, on peut partir. Tom? Ouais, non, c'est très très chouette. Impressionnant? Ouais, très impressionnant quand même, quand c'est la première fois qu'on monte les marches. Ouais. Mais on avait Ahmed qui était avec nous et du coup, on était vraiment bien encadrés quand même. Est-ce qu'il y a une star que vous avez croisée qui vous a particulièrement impressionné, à part Ahmed, évidemment? Et Jean-Pierre Daroussin. Marion Cotillard. Splendide montée des marches hier. C'était hier. Ouais, splendide. Jean-Pierre Daroussin, on commence par vous. Donc, elle le disait, Julia, le théorème de Marguerite raconte le destin d'une étudiante hyper douée en mathématiques qui, au moment de présenter ses premiers résultats de recherche, va commettre une erreur fatale qui va ruiner plusieurs années de travail. Elle décide alors de tout plaquer. Vous êtes son directeur de thèse et vous allez tenter de l'en dissuader. Voici un petit extrait, regardez. Marguerite, je regrette vraiment que vous ayez arrêté les mathématiques. Comment vous pouvez dire ça alors que vous m'avez écarté du jour au lendemain? Je ne vous ai pas écarté, je cherchais une solution pour vous sortir de cette impasse. La vérité, c'est que vous vous êtes servi de moi pour vos recherches et quand vous vous êtes rendu compte que j'avais pas le niveau que vous espériez, vous m'avez jeté comme si je ne valais rien. Vous voyez bien que vous prenez tout ça trop personnellement.
Jean-Pierre, ce film est très réussi. Il parle du renoncement suite à un échec dans un cursus scolaire. Si on élargit le thème de ce film à nos vies, à tous, et à la vôtre en particulier, votre vie personnelle, est-ce que vous avez déjà eu la tentation, vous, après un échec, je pense que comme tout le monde, vous en avez eu, de renoncer et de faire autre chose? Pas après un échec. J'ai eu la tentation de renoncer pour explorer autre chose, pour aller dans une autre... prendre un autre chemin, me dire que tiens, après tout, c'était peut-être pas ça ma voie. Puis À un moment, vous avez douté? Oui, oui, enfin, oui, douter, non, c'est quand je pense qu'on a besoin de se compléter, on a besoin d'explorer des chemins et je me suis dit, bon, j'ai fait, moi, ce trajet-là des tracteurs, voilà, je suis au conservatoire, je fais tout ça, machin, bon, mais après tout, est-ce que c'est ça que j'ai rien essayé d'autre? Ouais. Ça a Non, marché. ça marche bien, restez. Non, non, mais je m'en N'allez suis... pas vous aventurer Ne ailleurs. vous inquiétez pas, je m'en suis rendu compte. Il a été professeur. Hein. Mais j'étais content quand même d'essayer des chemins d'autres de voies. traverse. Ahmed, vous n'êtes pas là, vous. Non, j'en suis pas là, mais moi, l'échec m'a sauvé. C'est vrai Ouais, et je pense qu'il faut surtout pas avoir envie d'arrêter après un échec, parce que c'est essentiellement cet échec qui vous pousse Échec de quoi, Ouais, oui. Ahmed? L'école. Scolaire ou scolaire? L'école, ouais. L'école, je me suis fait virer de mon BTS et tout de suite après, je suis devenu humoriste et comédien. Et ça, vous pensez que c'est typiquement lié à l'échec que vous avez vécu? Oui. Est-ce que vous avez dû développer d'autres forces, c'est ça? Ouais, j'ai toujours eu ça en moi, L'échec l'envie de faire rire. Ah, les taquines, les Non, taquines. ouais, je vois ça. Ouais, l'envie de faire rire. Non, l'envie de faire rire, tout ça. Mais c'est vrai que l'école, je savais pas trop où j'allais, quoi. Ouais. Donc, vous êtes ils bien m'ont ici dit, avec nous, écoutez, bon, c'était pas pour ça, mais ils m'ont dit, vous êtes fait pour autre chose. Ne bougeons pas, si vous êtes d'accord. On va marquer une petite pause, on revient et on va voir des images, bien sûr, de ce court-métrage de Maître Silla avec ses jeunes talents. À tout de suite.